Noël. Cette fête où la magie semble être au rendez-vous, où l'on se réunit autour du sapin, où l'on échange des cadeaux. C'est une tradition qui nous semble familière et rassurante. Mais saviez-vous qu'il existe des traditions de Noël, à travers le monde, qui sortent complètement de l'ordinaire? Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces coutumes étranges, surprenantes, et parfois même effrayantes. Car ce voyage autour des traditions de Noël les plus bizarres va vous laisser sans voix. Les araignées de Noël. Commençons notre voyage en Ukraine, un pays où Noël ne se célèbre pas tout à fait de la même manière que chez nous. Imaginez un sapin de Noël, décoré avec des toiles d'araignées. Cela peut paraître étrange à première vue, et pourtant, c'est bien une tradition bien ancrée là-bas. Mais d'où vient cette coutume? La légende raconte l'histoire d'une famille ukrainienne, très pauvre, qui, pour Noël, ne pouvait se permettre de décorer son arbre. Leur sapin était tout simplement nu, sans guirlande, sans boules, sans aucune décoration. À leur grande surprise, ils se sont réveillés le matin de Noël pour découvrir que des araignées avaient envahi l'arbre, tissant de magnifiques toiles d'araignées autour de ses branches. La lumière du matin passait à travers les fils argentés, créant un spectacle fascinant, presque magique. Selon la légende, ce phénomène miraculeux portait chance à la famille et apportait une prospérité nouvelle. Et depuis ce jour, chaque année, en Ukraine, les familles décorent leurs sapins avec des toiles d'araignées artificielles, des décorations qui scintillent à la lumière, comme un rappel de cette histoire magique. Une belle manière de célébrer la chance et l'harmonie. Mais pourquoi des araignées, me direz-vous? Eh bien, en Ukraine, ces petites créatures sont souvent vues comme des symboles de persévérance et de chance. Contrairement à d'autres cultures où les araignées sont parfois vues comme des mauvais augures, ici, elles représentent l'espoir et l'abondance, une véritable bénédiction pour la nouvelle année. De nos jours, on trouve de nombreuses décorations d'araignées sur les sapins ukrainiens. Parfois, ce sont de petites figurines en plastique ou en métal, parfois des toiles d'araignées en fil d'argent ou en or, qui créent un effet étincelant et presque féerique. Mais cette tradition unique n'est qu'une des nombreuses coutumes étranges et fascinantes qui existent à travers le monde. Et si vous pensez que cela était déjà étonnant, attendez de voir ce qui vous attend dans le prochain chapitre. Cramer le diable. Nous changeons maintenant de continent pour nous rendre au cœur de l'Amérique centrale, au Guatemala, où la célébration de Noël prend une tournure aussi surprenante que brûlante. Le 7 décembre, les Guatémaltèques marquent le début des festivités de Noël avec une tradition un peu particulière, la Quema del Diablo, ou en français, la brûlure du diable. Imaginons cela, dans les rues et les foyers, des effigies du diable, souvent fabriquées à partir de vieux vêtements de bois et de papier, sont mises en feu. Mais cette tradition n'est pas simplement un acte de destruction, elle est profondément symbolique. En brûlant l'effigie du diable, les Guatémaltèques cherchent à purifier leur maison, à se débarrasser des mauvaises énergies et des mauvaises influences accumulées pendant l'année. La tradition de la Quema del Diablo remonte à des siècles, et bien qu'elle ait des racines dans le catholicisme, elle est également influencée par des croyances plus anciennes, propres aux peuples autochtones de la région. Pour beaucoup, le feu représente une purification. Allumer ces feux au début du mois de décembre, c'est se débarrasser symboliquement de tout ce qui est négatif, de ce qui pourrait nuire à la famille ou à la communauté dans l'année à venir. Le 7 décembre, dès que la nuit tombe, les Guatémaltèques allument de grands foyers dans les rues et devant leurs maisons. Le ciel s'illumine des flammes de ces feux, créant une atmosphère presque surnaturelle. C'est un spectacle à la fois fascinant et impressionnant. La ville entière semble être en feu, mais c'est une flamme de purification, pas de destruction. Mais pourquoi cette tradition de brûler une effigie du diable? Vous demandez-vous peut-être? Selon la croyance populaire, il s'agit d'un moyen de symboliser l'élimination du mal, du chaos et des mauvaises actions de l'année passée. Le diable, souvent perçu comme l'incarnation du mal, représente tout ce qui doit être éliminé pour que le nouvel an commence dans la lumière et la prospérité à l'harmonie. En effet, la Quema del Diablo est bien plus qu'une simple coutume. Elle est l'expression d'un rituel spirituel. De nombreuses familles y participent, souvent en compagnie de leurs voisins et amis. Ils se rassemblent autour des feux, échangent des histoires, partagent des repas et célèbrent le début des festivités de Noël. Une soirée pleine de chaleur humaine et de symbolisme. Cette coutume, bien que surprenante pour beaucoup, est un moyen de remettre en perspective ce que signifie Noël au Guatemala. Il ne s'agit pas seulement d'une fête de partage et de joie, mais aussi d'un moment de purification et de renouveau spirituel. Brûler le diable, c'est se donner la chance de commencer une nouvelle année avec de bonnes intentions et un cœur pur. Alors, si vous avez l'occasion de passer Noël au Guatemala, sachez que la veille du 7 décembre, vous pourrez observer ce rituel fascinant de purification en flammes. Une tradition qui, malgré sa nature effrayante, est avant tout une façon de célébrer la lumière et la vie, en chassant tout ce qui pourrait obscurcir l'avenir.
Noël en roller. Direction maintenant le Venezuela, et plus précisément la capitale, Caracas. Si vous pensez que les traditions de Noël étaient toutes basées sur le calme et la tranquillité, attendez de découvrir ce qui se passe ici. À Caracas, la magie de Noël se vit sur des roulettes. Chaque année, les rues de la capitale sont fermées à la circulation pour permettre aux habitants de se rendre à la messe de Noël en roller. Des milliers de personnes chaussent leurs patins et dévalent les avenues pour se rendre à l'église dans une course effrénée et joyeuse et bien sûr. Tout cela dans une atmosphère festive et colorée. Cette coutume, bien qu'inattendue, a pris de l'ampleur au fil des années. En raison du climat chaud et tropical de la région, les habitants ont trouvé un moyen de célébrer Noël tout en s'amusant et en provoquant la chaleur accablante. Roller devient un moyen pratique de se déplacer tout en apportant une touche de légèreté et de convivialité aux festivités. Le phénomène a d'ailleurs pris une telle ampleur que certaines familles se préparent des semaines à l'avance, s'assurant que leurs patins sont prêts pour le grand jour. Le soir du 24 décembre, les rues de Caracas sont envahies de patineurs, allant de tous les âges, en quête de leur place à la messe de Noël. Un spectacle surprenant qui mélange sport et tradition, avec des guirlandes lumineuses suspendues et des musiques de Noël qui résonnent. Une atmosphère à la fois festive, sportive et profondément ancrée dans l'esprit de Noël vénézuélien. Alors, si vous êtes un passionné de roller et que vous cherchez une manière originale de célébrer Noël, pourquoi ne pas envisager de vous rendre à Caracas l'année prochaine? Une expérience unique qui vous fera voir Noël sous un tout autre angle. Le Krampus. Dans certaines régions d'Autriche et d'Allemagne, Noël ne rime pas seulement avec Père Noël et cadeaux. Non, dans ces contrées, une créature bien plus terrifiante fait son apparition pendant les fêtes, le Krampus. Une figure qui, loin de l'image joyeuse et bienveillante de Saint-Nicolas, incarne la peur, la punition et l'avertissement. Le Krampus, une créature mi-démon, mi-monstre, est un personnage issu du folklore alpin. Un être effrayant, souvent représenté avec des cornes de chèvre, une langue pendante et des chaînes bruyantes. Selon la légende, le Krampus accompagne Saint-Nicolas lors de sa tournée de Noël. Tandis que Saint-Nicolas récompense les enfants sages, le Krampus, lui, se charge de punir les enfants indisciplinés, les emportant dans son sac ou les frappant de son fouet. Le Krampus n'est pas seulement une histoire racontée aux enfants pour leur faire peur. C'est une figure réelle, vivante, dans les rues de certaines villes d'Autriche et d'Allemagne. Chaque année, en décembre, des défilés appelés les Krampuslaufette sont organisés, où des hommes se déguisent en Krampus, dans des costumes terrifiants. Ils se parent de fourrures sombres, de masques hideux et de cloches bruyantes, et défilent dans les rues, effrayant les passants et les enfants, leur rappelant qu'un mauvais comportement peut mener à des conséquences effrayantes. Les défilés sont un mélange de terreur et de festivité. Les Krampus, accompagnés de Saint-Nicolas, envahissent les rues, brandissant leurs fouets et créant un vacarme assourdissant. Les enfants, qui se respectent prudemment en retrait, sont avertis par cette apparition démoniaque. Il ne suffit pas d'être sage juste à Noël, mais toute l'année durant les Krampus, avec leurs masques terrifiants et leurs bruits infernaux. Rappel aux petits, mais aussi aux grands, que la rédemption et la récompense sont réservées aux justes, tandis que les indisciplinés doivent faire face à une punition bien méritée. Bien que le Krampus soit une figure du folklore païen, il est devenu une icône incontournable de Noël dans ces régions. À tel point que certaines villes organisent même des concours pour désigner le Krampus le plus terrifiant. Les participants, vêtus de leurs costumes grotesques, rivalisent d'ingéniosité pour effrayer au maximum les spectateurs, ajoutant un aspect distinctif à cette tradition festive. Mais attention, dans ces défilés, le Krampus ne se contente pas de faire peur. Il pousse les enfants à réfléchir sur le comportement à adopter pour l'année à venir. Le Krampus, bien que redouté, est aussi un personnage essentiel dans le message de Noël. Il incarne cette dualité entre récompense et punition, et rappelle à chacun l'importance de rester sur le droit chemin. La magie de Noël, ici, prend une forme plus complexe et plus sombre, nous montrant que l'équilibre entre le bien et le mal fait partie de cette fête universelle. Si vous trouvez en Autriche ou en Allemagne pendant les fêtes de fin d'année, ne soyez pas surpris si vous croisez une horde de Krampus dévalant les rues. Mais soyez rassurés, c'est la magie et la tradition de Noël qui, dans toute leur diversité, se manifestent, pour nous rappeler que les légendes ont toujours leur place dans nos célébrations. La bûche qui chie. Continuons notre tour du monde en Catalogne, où une tradition de Noël pour le moins originale tient toute l'attention, le fameux cagatio, ou la bûche qui chie. Ici, Noël prend une tournure surprenante avec cette bûche en bois à visage souriant, coiffée d'un bonnet rouge, mais attention, ce n'est pas qu'un simple décor. Cette bûche fait partie des festivités de Noël en Catalogne dès le début du mois de décembre. Chaque jour, les enfants la nourrissent en lui apportant de petites friandises pour qu'elle soit bien remplie à l'approche de Noël.
Puis, la veille de Noël, le moment tant attendu arrive. Après avoir chanté la chanson traditionnelle du Cagatio, les enfants prennent des bâtons pour frapper la bûche, en chantant. Sous les coups de bâton, la bûche commence à chier des cadeaux et des bonbons, qui apparaissent sous elle, cachés par les parents. Ce moment de joie et de rire est un symbole de générosité, d'abondance et bien sûr d'humour. Le Cagatio rappelle aux familles l'importance du partage, mais aussi que Noël peut être célébré avec un grain de folie. Alors, si vous cherchez une façon originale de distribuer des friandises ce Noël, peut-être que le Cagatio pourrait bien faire son apparition chez vous. Le Caganer. Restez en Catalogne pour découvrir une autre tradition bien spéciale, tout aussi surprenante, le fameux Caganer. Vous avez peut-être déjà vu cette petite figurine cachée dans les crèches catalanes, représentant une personne en train de faire ses besoins. Et oui, le Caganer est un personnage unique en son genre, qui existe dans les crèches catalanes depuis le XVIIe siècle. Mais pourquoi une telle figurine dans une scène aussi sacrée que celle de la Nativité? En fait, le Caganer est bien plus qu'une plaisanterie. Pour les Catalans, il représente la fertilité, la prospérité et le lien profond avec la terre selon la croyance. Les Caganers symbolisent la fertilité de la terre qui nous nourrit, et on le manifeste discrètement dans la crèche. Les Catalans honorent la simplicité de la vie, avec ses aspects les plus naturels. De nos jours, le Caganer est décliné sous des formes variées, représentant parfois des célébrités ou des figures locales. Mais peu importe la forme qu'il prend, il rappelle aux familles que Noël n'est pas seulement une fête de tradition formelle, mais aussi un moment de rire et d'authenticité. Cette petite figurine cachée apporte une touche d'humour et de simplicité au milieu de la nativité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une crèche catalane, cherchez bien. Peut-être y découvrirez-vous le Caganer, ce petit personnage amusant qui rappelle que même au cœur de Noël, la nature et la vie quotidienne sont aussi à fête. Et voilà, après ce tour du monde fascinant des traditions de Noël les plus bizarres, il est évident que cette fête universelle est célèbre de 1000 façons différentes, parfois étranges, parfois effrayantes, mais toujours captivantes. C'est un véritable kaléidoscope de coutumes qui révèle la diversité des cultures et des croyances. Et vous, quelle tradition bizarre de Noël aimeriez-vous découvrir ?